Karim, salut. Salut Tu Nico. vas bien? Ça me fait plaisir de te voir, toi. Ah, c'est cool. Ah là 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 là, incroyable de voir Karim. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le fameux Karim. Le fameux Karim, il est là. Je suis très heureux de le voir et puis de le faire passer sur ma chaîne YouTube. Vraiment, c'est un honneur. C'est un privilège, s'il vous plaît. Restons humbles. Voilà, donc, alors Karim va très rapidement nous présenter. Tu peux te présenter directement et voilà. Alors Karim qui a de nouvelles fonctions depuis quelques mois, donc directeur de développement chez France Majeure Diffusion. Notamment, on distribue donc les produits que je vais vous présenter. C'est parti, on y va. Allez. Alors là, pour le PAVS, on a eu un double setup en démonstration. Ouais. Donc le premier, ça va être le setup avec les enceintes Perlison, les caissons, donc les colonnes R7, les caissons D15. D'accord. Les colonnes sont drivées avec les électroniques NAD. Donc là, on a 2 blocs mono bridgés. Ok. La préamplification et la partie streaming est faite avec le NAD M66. Ok. Et nous avons calibré la salle avec nos amis de chez Trinov pour régler un petit peu l'acoustique de la pièce, faire quelques corrections de fréquence pour que ce soit assez joyeux. Et d'ailleurs, Nico pourra vous le dire, c'était très joyeux. J'utiliserai le mot badass. et tout ça câblé donc avec REL Cable. Et voilà. Donc le premier système, c'est ça. Le deuxième système, c'était les enceintes Martin Logan. Magnifique, on peut le souligner. Elles sont très jolies. Alimentées par l'amplificateur Roxan Caspian, tout nouveau, tout beau, tout chaud. Ah ouais, d'accord, qui est arrivé il y a 2 jours. Et puis, le lecteur Blue Sound Node Icon. Tout nouveau, tout neuf, tout beau aussi. Qui vient d'arriver. Tout ça câblé en REL Cable. Et avec un petit truc un peu encore secret. Un petit câble que j'ai développé moi-même et avec un peu de fierté. Ce qui est normal. Il faut bien, hein, voilà. Et il y a eu les écoutes, il y a eu pas mal de réflexions et de retours par rapport à ça. Et c'était top, quoi, voilà. Donc là, assez content. Avant d'oublier quand même, une jolie platine vinyle de chez EAT en béton. C'était sympa, très très sympa. Beau produit, équipé d'une belle cellule de chez Anna. Chez Anna. Anna. Ah d'accord, je ne connaissais pas. Tu as la doc juste derrière toi, comme ça. J'irai me servir. On a même d'autres platines vinyles là. Il y a les également. autres EAT aussi ici. D'accord, EAT. Désolé pour mon inconnaissance parce que je ne connaissais même pas la marque EAT. Vois-tu oui, mais c'est une très belle marque en plus, très très belle marque. Tu vois c'est des produits haut de gamme de toute façon. Là, plutôt, oui. On n'est pas chez Alibaba là. Et là, on a Martin Logan. Le classique, les ESL, parce que Martin Logan était surtout connu pour les panneaux acoustiques, électroacoustiques. Celles-ci qui sont là, qui sont mes miennes à moi perso. Que tu as amené, d'accord. Exprès pour l'exposition. Et puis voilà. Ok. Et est-ce que, Karim, j'avais une petite question, parce que ça c'est important. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi l'ajout des caissons de basse c'est important? Oui, alors. Parce que tu en avais fait part hier déjà, mais je trouve c'est important de tout à fait. Alors, parler. On a en hi-fi, c'est pas très fréquent d'avoir des caissons de basse, parce que là on est dans une configuration hi-fi. Moi, je trouve que c'est très très important d'avoir des caissons de basse. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des gros caissons, mais il faut qu'ils soient très cohérents et bien réglés. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'harmoniques et beaucoup de fréquences qui sont liées à la structure humaine et qui apportent beaucoup de bonnes choses en réalité. Alors, très peu le savent et c'est dommage. Et puis, on n'a pas l'habitude en France d'avoir donc ce type de fréquences et pourtant elles sont vraiment nécessaires et elles ajoutent beaucoup d'informations. Du plus. Alors, ce qui est assez, on va dire paradoxal, c'est que souvent un caisson de basse va améliorer les aigus. Oui, voilà. En fait, c'est les extrêmes, c'est ça? C'est les extrêmes. Et un caisson de basse va aussi permettre d'obtenir une meilleure scène sonore, plus large, plus cohérente. Va permettre aussi au médium d'être mieux positionné et donner un espace, on va dire, holographique à la musique. Ça manque beaucoup quand il n'y en a pas.
Mais dès qu'on met un caisson et qu'il est bien calibré, franchement, c'est le jour et la nuit. Mais ce qui compte, c'est de bien le calibrer en fait. Alors c'est là le secret, quoi. Voilà, la difficulté, parce que la plupart du temps, les caissons, c'est home cinéma, les choses comme ça, même s'il y a des vrais spécialistes pour la hi-fi. Ouais. La difficulté, c'est de les calibrer. Alors, calibrer, c'est des réglages, ça se fait pas n'importe comment. Ouais. Il faut donc bien adresser la bonne fréquence de coupure sur les enceintes principales, le caisson. Si on a la possibilité d'utiliser, comme dans cette situation-là, donc un outil de calibration très perfectionné comme le Trinov, on peut toucher vraiment le filtrage à plusieurs points, même la mise en phase, etc. Et le résultat sonore est complètement transcendé. C'est très poussif, mais il faut savoir l'utiliser. L'utiliser, en fait. Et puis il faut surtout que, en gros, vraiment, la calibration, c'est un métier. C'est pas, on fait pas tout et n'importe quoi. Il y a des mesures, donc il y a un micro de calibration, il y a tout ça, il y a des mesures qui sont retranscrites. Et puis à ce moment-là, il faut aussi les interpréter et puis savoir ce qu'on fait. Ça s'invente pas. Oui, donc, pas faire n'importe quoi. Voilà. Malheureusement, bien souvent, on met en règle générale, parce que bon, après c'est compréhensible. On a des enceintes, on va prendre un caisson qui est de la même famille, de la même gamme, etc., de la même marque. On pose ça un peu tout et n'importe comment. Un peu n'importe où. Et puis dans la pièce, on envoie et puis ça fait boum boum. Bon mais boum boum, c'est pas la réalité des choses aussi. On peut avoir un très beau boum boum, mais qui soit vraiment tenu. Impactant. Et à partir des réglages, etc. Et ça, c'est le plus important. Parce que beaucoup de personnes considèrent le caisson de grave comme un superflu. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est vraiment l'extension des premières octaves des fréquences audibles. Et c'est vraiment nécessaire. Puis l'extrême grave, on peut dire que vraiment c'est les gros diamètres qui vont faire que tu vas avoir un extrême grave. Non, pas forcément, parce que même avec des petits haut-parleurs, on peut faire aussi un très très bon rendu. En fait, c'est dans la conception, dans la charge du haut-parleur qu'on va faire travailler d'une certaine façon pour qu'on ait vraiment une extension et que ça descende vraiment dans le bas. Donc bon, même avec un haut-parleur, alors moi je dirais 16 cm, ça me paraît un peu juste pour faire vraiment un beau grave, mais à partir de 20, on peut déjà avoir quelque chose de très 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 bien. D'accord, ok. Et justement, c'est intéressant de savoir ça. Là, ce caisson-là, il est en basse réflexe ou clos? Non, il est clos. Ah, donc et clos. Caisson clos, c'est mieux? C'est mieux puisque tu excites moins de résonance aussi avec la pièce, d'ondes nodales comme on dit, et du coup c'est beaucoup plus précis. Et comme alors ta question elle est pas anodine. Bien souvent les caissons on les trouve en basse réflexe. Ça fait faire un grave un peu mou. Comme on dit, ça bave, quoi. Ça bave, voilà. Ça bave, malheureusement, ça bave. De par la conception, bien souvent, et puis le basse réflexe, le problème, c'est que l'écoulement d'air fait du bruit. Et sur des fréquences comme ça, alors, encore une fois, c'est pas un vrai grave, en fait. Non, attention. Alors, quand j'ai un vrai grave, l'impact du grave... Qu'on soit cohérent, il y a des très très bons caissons de grave en basse réflexe, ou en laminaire, ou en push-pull. La techno, elle est valable pour toutes les circonstances, mais comment elle est employée, dans quelle situation, pourquoi, là, il faut être très judicieux. Si tu fais du home cinéma, tu mets du basse réflexe, aucun souci, puisque c'est le but. C'est ce que tu vas rechercher. Dans le mixage, dans l'interprétation, etc., les bruitages et compagnie, c'est ce que tu veux. Il faut même que ça traîne un peu pour donner encore un peu plus de jus, etc. Mais en hi-fi, c'est autre chose. On va être un petit peu plus puriste et on va faire très attention à tout ça. Beaucoup plus pointilleux, quoi. Voilà, ce qui est normal. Là, par exemple, on a des clients qui s'équipent en Perlison pour faire du home cinéma. Je peux te dire que c'est très très différent d'un système d'autres marques, parce qu'on ne va pas cibler forcément une marque ou une autre, parce que chacun a ses qualités. Mais Perlison, quand tu mets un système juste comme ça, entre guillemets agréé chez eux, c'est 8 caissons devant toi, quoi. Ah oui, d'accord. Donc il y a vraiment un contrôle réel des fréquences, on va dire extrêmes, et une directivité aussi, etc. Donc c'est très très pointilleux.
Très intéressant en tout cas. Et Karim, j'allais te demander, est-ce que les deux vont de pair en fait là, le caisson avec les palissades? Non, il n'y a aucune obligation. Ça aurait pu être des plus petits, des plus gros, parce qu'il y en a encore des plus gros aussi dans la famille. D'accord, ok. Non, il n'y a aucune spécificité. Okay. Le mieux, c'est de rester dans la même marque déjà à la base. Pour des questions aussi d'électronique, de conception de filtres, etc. Parce qu'il y a quand même une signature sonore, même dans le caisson. Voilà, c'est tout. C'est le seul conseil qu'on peut donner. Après, là, oui, dans cette configuration, là, la taille de la salle nécessitait cette taille de caisson. Même si l'acoustique de la salle, elle est pas terrible. Même si elle n'est pas terrible. En fait, alors c'est un peu comme sujet des watts. Est-ce qu'il faut beaucoup de watts ou pas? C'est lié à la taille de la salle. Ce n'est pas parce que on va mettre, on va dire 200 watts dans une salle que le son sera correct. C'est pas non plus idiot de mettre que 20 watts dans un certain nombre de mètres carrés. On joue encore sur la règle de la sensibilité des enceintes avec le nombre de watts et le nombre de mètres carrés. Voilà, il y a un petit calcul. Alors, il y en a qui font... tu viens de dire quelque chose que Christophe me disait, excuse-moi de te couper, tu as dit la sensibilité. Et ça me fait plaisir parce que il m'avait fait la réflexion, parce que moi, je lui disais le rendement d'une enceinte, et il me dit, on dit pas le rendement, on dit la sensibilité. Et depuis, je me suis dit, je vais employer le bon terme. C'est comme on dit, une enceinte ne crache pas. Elle pousse pas, elle admet une puissance. Donc voilà. Après voilà, mais dans les jargons, etc., les choses elles se disent. Mais c'est vrai que c'est bien d'employer les bons termes. Les bons termes, c'est important. C'est toujours mieux. Voilà. Écoute, merci à toi mon Karim. Je t'en prie. Pour cette petite vidéo là. C'était pertinent. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Mais si vous avez des questions, c'est lui, c'est pas moi. Moi je m'en vais. Il répondra. Bon les amis, j'espère que cette vidéo là vous a plu, et puis moi en tout cas ça m'a fait très plaisir d'être avec toi pour ce petit moment. En plus ça c'est la fin du salon. Là c'est vraiment les dernières minutes, derniers instants. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Elle est pas belle celle-là. Elle est belle celle-là. Après il va me dire que je suis en train de caresser dans le sens du poil. Tu veux du matos toi ça, je t'ai pas demandé, mais si tu veux, il n'y a pas de souci. Juste pour mon plaisir, tu me fais un petit pas de danse vite fait? Ah, tu veux que je te fasse un pas de danse? Allez. Ah mais là j'ai pas de musique, j'ai rien donc. C'est pas grave. Allez, fais-moi un petit pas de danse. Alors attends. Je peux pas glisser en plus, c'est de la moquette. Chez moi c'est du parquet. Le haut au moins. Alors attends, comme ça. Hop, clac. C'est oriental un peu comme ça? C'était Nico Style en direct du PAVS 2024. Et on vous dit à bientôt. Attends, je vais te faire un coup. Retourner à la chocolat. À retourner? Attention que ma chaussure elle va pas dans les dans les woofers. Attention, t'es prêt? Attention. On va dire que c'est de la faute. C'est de la faute des baskets. Allez, il est beau. Une tortilla. Il est beau. Non mais incroyable. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.